quelles sont les compétences et qualités requises pour être responsable communication? Autrement dit, quels sont les hard skills et soft skills? Ou bien encore, les savoir-faire et savoir-être d'un ou une responsable communication. Faut-il vraiment être un mouton à 5 pattes? La réponse est clairement non. C'est un rôle impossible à tenir sous peine d'implosion, même si certaines et certains rechercheront toujours ce mouton. Alors, qu'est-ce qui est souhaitable? Voici 6 compétences et 6 qualités indispensables qui aideront les responsables communication à être recrutés et surtout à être au top dans leur mission et leur métier. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est déjà un excellent début. C'est parti pour les compétences, hard skills et savoir-faire des responsables communication. Compétence numéro 1, la gestion de projet. Franchement, pas besoin de s'organiser ni d'anticiper. On n'a qu'à gérer les urgences les unes après les autres. À la fin, empiler les actions. Ça finira bien par faire une liste de projets de communication réussis. La gestion de projet, c'est probablement l'une des compétences à laquelle on ne pense pas spontanément pour un poste de responsable communication. Et pourtant, elle est primordiale. Lorsqu'on occupe un tel poste, on n'est jamais monoprojet. On avance plusieurs curseurs en parallèle. Cela suppose de savoir gérer les ressources d'un projet, qu'elles soient humaines, financières, matérielles ou technologiques. Cela suppose aussi d'anticiper, de poser des indicateurs, de mesurer, de suivre les avancées, d'alerter quand il le faut, et enfin de savoir se récompenser quand vient l'aboutissement et qu'arrive le succès. Compétence numéro 2, la maîtrise du plan de communication. Un plan de com? Non, pas besoin, pop-up, lancez-moi vite des actions au pif, on s'en fiche. Allons-y au feeling, à l'intuition, au petit bonheur, la chance, et puis on verra bien ce qui se passera. Établir un plan de communication suppose de maîtriser sa méthodologie, et, encore mieux, d'en avoir déjà testé et déployé. Évidemment, plus on a d'expérience en la matière en tant que responsable communication, mieux c'est. Cartographier précisément le contexte dans lequel cette stratégie ou ce plan sont établis, poser ou déterminer ce qui constitue les enjeux et fondements d'une entité, savoir repérer les tendances sociétales sont la base. Travailler ses messages clés, son style, bref, son identité de marque, c'est indispensable. Enfin, disposer d'une bonne offre, d'un bon produit ou d'un bon service pour le public adéquat, c'est toujours mieux pour dérouler un plan de communication optimal. Être méthodique en communication et toujours se poser la question du pourquoi, c'est mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Compétence numéro 3, les capacités rédactionnelles. Oh là là, c'est bon, aujourd'hui tout le monde est capable d'écrire un post pour les réseaux sociaux ou un article de blog. On ne va pas demander à des responsables communication de préparer leur entrée à l'Académie française. Pour autant, voici ce qui servira toute la vie dans notre métier. Une bonne syntaxe et une bonne orthographe dans un premier temps. Des capacités à synthétiser et à reformuler, à rendre accessibles des contenus techniques ou difficiles dans un second temps. Des aptitudes à maîtriser les codes des réseaux sociaux et du web dans un troisième temps. Et pour finir, si on possède la maîtrise de l'art de la rhétorique, de l'écriture, de discours persuasifs, alors là, ce sera un véritable atout différenciant. Compétence numéro 4, la maîtrise du brief et du cahier des charges. Appelez-moi tout de suite l'agence de communication pour qu'on leur dise ce qu'il nous faut. Exprimer un besoin pour aller vers un objectif précis, ça se prépare quand on est responsable communication. Qu'il s'agisse d'un brief créatif ou d'un cahier des charges, soyez méthodique et anticipez. Et dites-vous bien que tout le temps que vous passerez en amont sera du temps gagné pour la suite de votre projet. Compétence numéro 5, la maîtrise d'outils. Suite bureautique, gestionnaire de réseaux sociaux, de projets, IA. Alors, vous devez savoir créer des tableaux croisés dynamiques, gérer une base de données, faire du montage vidéo, mettre en page des rapports annuels, mettre à jour le site internet, programmer des posts pour les réseaux sociaux, rédiger des prompts efficaces pour générer du contenu via l'intelligence artificielle. La base, quoi. Il n'y a aucune obligation de maîtriser l'intégralité des outils techniques qui accompagnent la vie des responsables communication. Savoir que cela existe, ça, c'est la vraie base. Si en plus vous savez vous en servir, c'est encore mieux. Vous aurez une bonne idée du temps à passer sur les projets et serez capable de briefer encore plus précisément vos équipes internes ou externes. Compétence numéro 6, le management et l'animation d'équipes internes ou externes. Pas besoin de formation pour être manager. Le bon sens suffit. Animer des équipes internes ou externes, cela ne s'improvise pas. Cela s'apprend. Cela nécessite entre autres d'avoir une vision claire de nos objectifs, de garder le cap bien en vue, d'anticiper au maximum et de suivre l'avancée des travaux,
Cela demande également de faire confiance à d'autres pour réaliser un projet qui deviendra une réussite collective. Il y a des choses qui s'apprennent et il y a des caractéristiques que l'on possède et que l'on cultive à des degrés divers. C'est parti pour 6 qualités, soft skills et savoir-être des responsables communication. Qualité numéro 1, la curiosité. Comment ? Vous lisez un livre sur la communication. Vous suivez encore un webinaire. Vous allez à une table ronde. Mais pourquoi faire ? Ça sert à rien. La curiosité permet d'apprendre, de se former, de ne jamais stagner. Elle est indispensable pour rester performant lorsqu'on est responsable communication. Gardez-vous du temps pour la cultiver, car in fine, c'est cette curiosité qui va vous permettre d'exprimer toute votre créativité. Qualité numéro 2, la créativité. Il n'y a que les artistes qui font preuve de créativité en communication. La créativité, elle est en chacune et en chacun de nous. Savoir faire preuve d'un état d'esprit créatif, c'est créer de bonnes conditions pour soi-même et les autres, pour rêver, sortir du cadre et s'y réinscrire quand cela est nécessaire. C'est la capacité à trouver des solutions alternatives, à mettre des choses en relation, à déduire, à inventer, ici, au service de la communication, de son projet ou de son entité. Qualité numéro 3, l'assertivité. Mais enfin, ce bleu clin, c'est moche, hein ! Pourquoi vous avez mis ce bleu ? Mettez du rouge carmin à la place, ce sera mieux. Le métier de responsable communication est encore mal connu. Et c'est un vrai métier qui requiert de l'expertise. Il reste encore un long chemin pour faire comprendre en quoi il est stratégique pour les entreprises et les organisations. Si notre métier est loin de se réduire à des choix de couleurs, celles-ci ne sont bien souvent pas choisies au hasard. On vient souvent critiquer la forme des projets que nous proposons, sans s'attarder assez sur le fond. Or, notre métier, c'est bien, avant tout, de mettre la forme au service du fond, au service des enjeux et des objectifs fixés. Alors dans ces cas-là, pour expliquer, on a grand besoin d'assertivité. Qualité numéro 4, l'adaptabilité. On est d'accord que je peux vous joindre tous les soirs et les week-ends si nécessaire ? Non, il n'y a pas une obligation à être joignable à tout moment lorsqu'on est responsable communication. Hormis parfois un système d'astreinte par roulement ou une communication de crise en cours. Le droit à la déconnexion, c'est pour tout le monde. Il faudra, de temps à autre, revoir tout son planning et l'adapter pour répondre à une urgence. Et parfois, il y a beaucoup d'urgences dans une année. Qualité numéro 5, le sens des priorités, savoir choisir. Pourquoi on ne fait pas telle action et telle autre ? Pourquoi on ne fait que ça ? J'en veux plus ! Savoir garder sa trajectoire, c'est important. Savoir choisir et prioriser l'est tout autant. On pourrait avoir tendance à vouloir en faire trop. Trop d'actions, trop d'événements, trop de posts sur les réseaux sociaux. La quantité n'est pas toujours gage de qualité, et surtout de retour sur le temps investi. Mieux vaut parfois faire moins, mais le faire bien. Et l'assumer, le défendre, avec assertivité. Qualité numéro 6, écoute active et empathie. Vous n'avez qu'à demander à Jules au service technique, il a 22 ans, il est jeune, il doit savoir ce que pensent tous les jeunes d'aujourd'hui. Se mettre dans l'esprit de ses publics, c'est l'une des clés de la réussite de ces actions de responsable communication. Et pour cela, on s'appuie sur des éléments tangibles, des données chiffrées ou qualitatives. On prête attention à tous les signaux faibles de notre secteur, aux tendances sociétales. Et bien entendu, on pratique aussi l'écoute active avec sa direction, tout comme avec ses équipes, pour garantir un management satisfaisant et le bon déroulement des projets. Voici en résumé 6 compétences et 6 qualités clés pour exercer le métier de responsable communication. Gestion de projet, maîtrise du plan de com, capacité rédactionnelle, maîtrise du brief et du cahier des charges, connaissance des outils, management et animation d'équipe, curiosité, créativité, assertivité, adaptabilité, sens des priorités, écoute active et empathie. Alors, vous vous reconnaissez ? Si vous avez envie de vous former, contactez-nous.